Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonjour tout le monde, j'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui, nous allons travailler la Surah 99 qui est Surat Az-Zalzala, qui a été traduite par le mot le tremblement. Elle est faite de 8 ayats. Surat Az-Zalzala a été proclamée pendant la période médinoise durant la seconde moitié de la vie du prophète Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Surat Az-Zalzala fait partie d'une des séries de sourates décrivant les scènes du jour de la résurrection. Surat Az-Zalzala est une des sourates qui encourage à faire le bien, à multiplier les bonnes actions, quelle que soit leur nature ou leur valeur. Toute action, aussi minime soit-elle, comptera le jour du jugement dernier. Allah subhanahu wa ta'ala décrit certains événements du jour dernier dans cette sourate pour nous avertir de la fin prochaine de ce monde. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit que tous les actes seront jugés et tous les secrets seront exposés. Il nous est conseillé de faire tout ce qui est en notre pouvoir pour accomplir le maximum de bonnes œuvres en vue du jugement dernier. Alors, pour expliquer Surat Al-Zalzala, les deux premiers versets de Surat Al-Zalzala, Allah subhanahu wa ta'ala décrit l'importance du jour de la résurrection. La terre sera prise par un tremblement avec des secousses très violentes. Dans cette surah, Allah subhanahu wa ta'ala dépeint le tableau de la dernière heure afin que nous puissions réfléchir à la nature éphémère de ce monde et nous concentrer sur ce qui compte véritablement. Il décrit la puissante secousse de la surface de la terre qui ralentit et approche de la fin. La terre est alors dévastée par des tremblements de terre dans tous ses recoins, amenant toute chose à se fissurer et à éclater en morceaux, sans que rien ne reste tel qu'il était. Pendant que la surface de la terre se morcellera et se fissurera, les cadavres et les restes des corps sortiront sur la surface de la terre. Quel que soit le lieu où quelqu'un est mort, son corps sera reconstitué. Dans les deux premiers versets de Surat Az-Zalzala, Allah subhanahu wa ta'ala décrit l'importance du jour de la résurrection. Dans le troisième verset, Allah subhanahu wa ta'ala décrit la réaction des mécréants ignorant la gravité de la situation et qu'ils seront pris par la terreur et la frayeur de cet événement. Ils verront la terre aplatie, lisse et méconnaissable. Dans les versets 4 et 5, sur l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala, la terre témoignera en décrivant tous les moindres gestes et faits effectués par les hommes qui y vivent. Chaque action, qu'elle soit bonne ou mauvaise, sera dévoilée en détail le jour du jugement dernier. Nul ne pourra fuir à son jugement. Ses actions entières seront consignées dans un livre. Le 6e verset de Surat Al-Zalzala décrit le jour du jugement dernier. Chaque individu sera livré à lui-même. Il sera confronté à sa vie passée. Il devra assumer ses actes puisque la balance d'Allah subhanahu wa ta'ala est d'une précision parfaite. Aucune action ne sera omise, même la plus petite, ainsi personne ne sera lésé. Les derniers versets de la sourate encouragent les croyants à effectuer les bonnes œuvres, même les plus petites. Maintenant, nous allons traduire Surat Az-Zalzala, ayah par ayah. Bismillahir-Rahmanir-Rahim, au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Ida zulzilatil ardu zilzalaha. Quand la terre tremblera d'un violent tremblement, la terre sera secouée. Wa akhrajatil ardu atqanaha. Et que la terre fera sortir ses fardeaux, que la terre vomira ses charges, qu'elle fera sortir les morts. Le tremblement de l'heure sera chose énorme. Elle rejettera ses contenus jusqu'à rester vide. Et tout ce qui était dissimulé dans le monde sera exposé. Cela désigne nos actes et intentions cachées qu'Allah subhanahu wa ta'ala a couverts dans cette vie, mais qu'il exposera et jugera le jour dernier. Les fautes de toutes les personnes ne seront pas exposées ce jour-là, car la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala couvrira les vrais croyants.
Nabi sallallahu alayhi wa sallam, prophète Sidna Mohammed, aurait dit: le serviteur vertueux dont Allah a caché les fautes dans ce monde verra également ses fautes dissimulées le jour de la résurrection. Pour le troisième verset, pour la troisième ayah, وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا, et que l'homme dira: qu'a-t-elle? Qu'est-ce qu'elle a? L'homme méconnaîtra ce qui arrivera à la terre après avoir longtemps été stable et réceptrice des morts. يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا. Ce jour-là, elle racontera son histoire. La terre dira alors ce que les hommes ont fait sur elle, toutes ces destructions. La terre leur dira à sa manière que le jugement final est arrivé et qu'il est temps de répondre à tout ce qui a été commis auparavant dans cette vie. بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا. Selon ce que ton Seigneur lui aura révélé ou ordonné. C'est par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala que la terre informera le dernier des hommes de la cause de toutes les destructions et de l'expulsion des morts, peu de temps avant que la terre ne soit elle-même détruite. La terre parlera. Ce jour-là, les gens sortiront séparément pour que leur soient montrées leurs œuvres. Ce jour-là, les hommes surgiront par troupes pour contempler leurs actions. Il y aura des troupes de bienheureux et de malheureux, donc de gens à conduire au paradis, au jardin, et d'autres à conduire au feu. Quiconque fait un bien, fût-ce du poids d'un atome, le verra. Et quiconque fait un mal, fût-ce du poids d'un atome, le verra. Et c'est pourquoi il est dit: qui aura fait un atome de bien le verra, qui aura fait un atome de mal le verra. Peu importe qu'un acte de bien ou de mal soit insignifiant et petit, il doit être consigné par les anges de droite et de gauche. C'est la raison pour laquelle nous ne devons pas considérer qu'un acte est sans valeur. Mais nous devons nous efforcer d'accomplir tout ce que nous pouvons faire de bien, car rien ne sera ni perdu ni oublié. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam aurait dit: ne dédaigne aucune forme de bien, même s'il ne s'agit que de rencontrer ton frère avec un visage souriant. Wallahu a'lam wa sadaqallahu al-azim. J'espère que cette petite traduction et explication de Surat al-Zalzala vous a aidé, en vous souhaitant une bonne journée. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. À bientôt.